Bonjour. Cette semaine, j'ai fait 3200 km en voiture. J'ai dormi 10 heures sur 3 jours. Alors, je suis crevé. J'enchaîne. Je demande même pas si vous allez bien parce que je vais mal. Non, je plaisante. J'espère que vous allez bien. On commence évidemment avec un nouvel épisode du résumé de la semaine. On va commencer tranquillement avec le championnat de France masculin. C'est parti. Voilà les résultats du championnat de France masculin. Et ce qu'on peut voir déjà, premièrement, c'est que à part un match qui s'est terminé en 5-7, tous les autres matchs, ça a été des 3-0. Ça se voit que samedi dernier, il y avait le match de la France. Fallait vite rentrer à la maison pour regarder le match de foot. C'est normal. Et ceux qui avaient sûrement le plus les crocs de terminer le match rapidement, c'était les Parisiens qui battent les Sétois 3-0 avec un score de 25-16, 25-23 et encore 25-16. C'était dur hein, pour 7, ils ont vraiment été dominés. La semaine dernière contre Montpellier, ils avaient eu un Tom Picard qui avait été monstrueux, il avait tout cassé. Il fait encore un bon match là contre Paris, mais malheureusement ça suffit pas. Côté parisien au contraire, on a été très efficace. À l'attaque c'était bon, il y avait rien à dire, ils étaient juste plus forts. Et ça fait chier les Sétois. Parce que Paris et 7, c'est deux équipes qui sont situées à peu près au même endroit dans le classement. Donc quand l'une gagne, forcément ça dérange l'autre. Et comme les deux se bataillent pour avoir une place au playoff, et c'est vraiment chiant d'avoir perdu la pour 7 contre Paris. Mais ça on en parlera après dans le classement, attendez un petit peu. Narbonne va perdre 3-0 face à Saint-Nazaire, avec comme MVP Lourenco Martins, l'ancien réceptionneur attaquant de Tourcoing, qui jouait plutôt remplaçant quand il était à Tourcoing. Et là c'est vrai que quand il joue soit à Saint-Nazaire, soit avec l'équipe nationale du Portugal, je trouve toujours très efficace. Elder Spencer, le fameux central de Saint-Nazaire, il fait encore un bon match. Je vous le dis là, CDM ils vont commencer à craquer. À mon avis ça va devoir parler italien dans pas très longtemps, moi je pense. Et puis c'est plus le même Narbonne que l'année dernière non plus. Tours face à Nantes, sûrement l'un des matchs qui promettait le plus de spectacle avec les Nantais qui étaient dans un état de forme olympique, et Tours qui était en train de rouler sur le championnat. Et bien c'est les Tourangeaux qui vont l'emporter 3-0, Tours qui était déjà monstrueux l'année dernière, alors que leur pointu était blessé, mais là y a rien à dire, c'est fort. Côté Hubert Hainaut, on a essayé de tenter des choses pour renverser le match, on a vu le retour de Yannick Bazin, le passeur nantais qui avait cédé sa place sur les dernières rencontres à Anatole Chaboissan. Là c'est bien Anatole qui a débuté le match comme sur les dernières rencontres, mais Yannick a pris le relais sur le dernier set. Ça n'aura pas suffi pour renverser le cours du match, victoire 3-0 des Tourangeaux. Plessis-Robinson face à Toulouse, 3-2 pour le Plessis. C'est ce match qui aura vraiment été au bout du bout, même dans le tie-break on s'est pas arrêté à 15 points, on a été jusque 18-16, et c'est Arsène Poncin qui a terminé MVP de la rencontre. Il a pas souvent l'occasion d'être titulaire du côté du Plessis-Robinson parce qu'on a souvent De Leon et Suikonen. C'est cool, il doit être content de son entrée, à voir si sur les prochains matchs il a encore sa chance ou pas. Poitiers 3-0 face à Cambrai, c'est Manavi qui termine MVP, c'est cool, il est bien revenu, il s'était blessé au dos je crois de mémoire contre Tourcoing à Tourcoing. Et encore une fois côté Poitiers, c'est Candido leur pointu qui a été très efficace, il met 26 points, il est tellement sollicité à l'attaque, c'est ouf. Par contre à Cambrai je sais pas, ça connecte pas, ils sont sur une série de 9 défaites d'affilée là, c'est dur. Tourcoing 3-0 face à Nice, victoire 3-0 des Tourquenois à domicile, honnêtement c'était pas le match de l'année, je vais pas vous mentir. C'est Renan Buiati le pointu tourquenois qui termine MVP, mais s'il y a bien un joueur à mettre en avant côté Tourcoing, pour moi ce serait Maurice Reitshirt, leur réceptionneur attaquant, je le trouve toujours très clean. J'aime beaucoup Marshall aussi côté Toulouse, il a vraiment apporté à l'équipe là pendant le match, mais ça a pas suffi. Chaumont 3-0 face à Montpellier. Chaumont ils sont chiants à domicile, ils sont vraiment bons à domicile, c'est compliqué de les jouer à domicile, et en plus de ça Montpellier était vraiment pas aidé. Il leur manquait Michelucci, il leur manquait Palacios et il leur manquait leur libéraux Closter. Montpellier les pauvres ils étaient même pas 10 sur la feuille de match. On dirait nos équipes de championnat à nous là quand le match a plus de 3 heures de déplacement, ouais non désolé je peux pas venir, j'ai un autre truc de prévu, je travaille, ouais non. Donc victoire logique des Chaumontais, Montpellier qui était vraiment trop diminué. On a fait le tour de toutes les petites rencontres, on va se mater le classement maintenant. On a plein de petits duos qui se sont formés, Tours et Chaumont à égalité à la tête du classement, Nantes et Saint-Nazaire pareil, Tourcoing et Narbonne également à égalité. Et comme je vous disais il y a un épisode ou deux, la 8ème place du championnat, la dernière place qui permet d'offrir une accession au playoff, va être ultra disputée. Et cette bataille elle commence déjà ce week-end avec les matchs qui arrivent, les derniers avant la trêve hivernale je crois. J'ai trop hâte de voir Tourcoing Saint-Nazaire. Il y a plein de matchs intéressants, un 7 qui doit gagner pour aller chercher des points au classement et se placer à la 8ème place du championnat pour aller au playoff, etc. Mais vraiment moi ce sera Tourcoing Saint-Nazaire, c'est le match qui me hype le plus. Passons maintenant à la Ligue B féminine. Je vais commencer par vous afficher les résultats du coup, avec malheureusement deux équipes qui n'ont pas encore connu de victoire dans le championnat, c'est les jeunes de France Avenir, où ça a été une boucherie contre Nantes. Rien qu'à regarder les scores, 25-10, 25-18 et 25-8, non franchement c'est dur. Et de l'autre côté, le Valois qui ont connu également une défaite contre Vendœuvre-Nancy. Par contre il y a eu une grosse rencontre, il y a eu une énorme rencontre entre Venelle et Mulhouse, victoire 3-2 donc au tie-break pour les joueuses de Mulhouse qui n'étaient pas aidées par les blessures, Ils ont toujours Anaak
qui est blessée, Léa Soldner qui sort au tout début du match parce qu'elle avait un doigt en sang, je crois qu'elle avait une suspicion de fracture en plus. Ça me connaît les fractures au doigt, je connais en ce moment, je sais ce que c'est. En plus ils ont fait un voyage en Pologne aussi pour la Ligue des Champions, ça fatigue un petit peu. Donc ouais, c'est déjà une belle opération pour les joueuses de Mulhouse d'aller chercher 2 points à l'extérieur dans ces conditions-là. Le Canet face à Cannes, grosse rencontre, énorme rencontre au moins sur le papier. Victoire du Canet 3-1 à l'extérieur. Enfin quand on dit à l'extérieur, je sais pas si vous savez où c'est le Canet, mais vous devez vous douter que le Canet et Cannes, il doit pas y avoir beaucoup de distance. Il y a 10 minutes à tout casser, mais c'est quand même un match à l'extérieur, ça compte. Petit remake de la Coupe de France de la saison dernière d'ailleurs que le Canet avait remporté face à Cannes. Alors j'ai pas pu voir le match en entier, enfin j'imagine bien que vous vous doutez bien que je peux pas regarder tous les matchs de tous les championnats, c'est impossible chaque semaine. Je devrais même plus dormir, et ça y est maintenant j'ai décidé de dormir entre les vidéos, donc je ne peux pas le faire. Mais en tout cas de ce que j'ai pu lire, et en regardant les stats, j'ai vu que c'était un peu compliqué en réception côté cannois, sauf pour Juliette Gelin, qui est une très bonne libéro tout simplement. Et de ce que j'ai pu lire également, les joueuses de le Canet étaient au-dessus sur tous les secteurs de jeu. Et pour les 2 matchs restants, à savoir Marc-en-Barœul face à Paris et Béziers face à Chamalières, et bien écoutez, j'ai envie de dire que la hiérarchie a été respectée, victoire de Paris et de Béziers 3-0, des victoires qui sont pas vraiment surprenantes. Au niveau du classement, et bien ça a pas trop changé vis-à-vis de la semaine dernière, forcément, ça a changé un peu avec le match de Le Canet face à Cannes, mais sinon on a toujours Nantes et Paris en tête du classement qui continuent dans leur excellente lancée. De leur côté, les filles de Béziers, ça y est, elles sont reparties, 2 victoires d'affilée, à voir si ça tient la semaine prochaine contre Saint-Raphaël. D'ailleurs les prochaines rencontres, les voici. Et on a une énorme rencontre, Nantes face à Cannes. Évidemment, il y a plein d'autres matchs, mais c'est le match, je pense, qui sera le plus important. Est-ce que les Cannoises peuvent aller faire tomber les Nantaises qui sont invaincus depuis... ouais, ça fait trop longtemps, on sait même plus depuis quand elles ont pas perdu. Allez, maintenant on termine la vidéo avec la Ligue B. Je vous affiche les résultats, mais dans la globalité, j'ai pas grand chose à vous dire. Parce que dans la plupart des cas, la hiérarchie a été plutôt respectée. On a Saint-Quentin qui gagne 3-0 face à Nancy avec un premier set 25-13. Ah franchement, moi je prends 25-13 en championnat, je fais exprès de me blesser au deuxième set, ah c'est sûr. Ensuite on a Mende qui a gagné 3-0 face à Ajaccio, Saint-Jean-d'Illac qui continue son excellente série de victoires en battant Lyon 3-7-1. Et ensuite on a Cannes qui s'impose 3-1 face aux jeunes du Pôle France. Là où j'ai peut-être plus mon mot à dire, c'est sur les 2 matchs restants. 2 équipes qui sont relativement proches au classement, Rennes-Martigues et Avignon-Fréjus. Pour Rennes-Martigues, victoire 3-1 de Martigues, très belle perf de Martigues. Je vais pas vous laisser avec seulement cette information, mais c'était l'une des meilleures perfs de Martigues à l'extérieur. Le coach aussi en a parlé, il a dit que c'était l'une des performances les plus abouties de Martigues à l'extérieur. Pour Avignon-Fréjus, 3-0 pour Avignon. Match remporté sans grande difficulté pour Avignon. Côté Fréjus, on a essayé de trouver des solutions, on a fait pas mal de changements dans l'effectif, on a titularisé des joueurs différents en fonction des sets, mais c'est tout. Avignon était plus fort, surtout au bloc, ils étaient bien présents, ils mettent 15 points au bloc. 15 points c'est beaucoup, 15 points au bloc. Pour Fréjus, ils en mettent simplement 2, forcément à la fin du match, ça commence à compter. Au niveau du classement, on n'a pas énormément de changements, par rapport à la semaine dernière, même si Mende se remet enfin de sa série de défaites, ils vont se rapprocher de nouveau de ce petit trio de tête pour reformer El Famoso Quatuor. Et ensuite de la 5ème à la 8ème place, c'est ultra serré, ça se joue à 1 ou 2 points. C'est une bonne nouvelle ça pour Fréjus et Nancy, parce que il suffit d'une victoire pour Fréjus et Nancy pour aller essayer d'aller chercher une place au playoff. Après le championnat est encore loin d'être fini, je suis d'accord. Pour les derniers matchs de Ligue B avant la trêve hivernale, on n'a pas énormément de grosses rencontres de haut tableau, je vous affiche les rencontres juste à côté de moi, mais je vous avoue que je suis ultra hypé, je sais pas pourquoi, par Rennes-Saint-Quentin. J'ai trop envie de voir ce match, donc moi je vais le regarder avec beaucoup d'attention. Voilà, je vous ai tout dit, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Quand vous regardez la vidéo, ce sera soit mercredi, soit jeudi. Sachez que jeudi, vendredi et samedi, je suis au championnat d'Europe de volley assis à Rouen. Venez voir, ça va être cool, je pense. Ça va être cool, on va faire une super vidéo là-dessus. Et ça sortira normalement, pas dimanche, mais dimanche d'après sur la chaîne YouTube. Et là, normalement, dimanche, il faut que je trouve le temps de faire la vidéo de mon premier match de la saison. Voilà, je vous ai tout dit. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Et on se retrouve à très bientôt. Ciao, ciao!